Bienvenue et bonjour. Bienvenue au Fred Lounge en ce magnifique dimanche 3 mai de l'an de grâce, très grâce 2020, 2020. For those who follow me and our English expression speaker, this intro might be Franglish, bilingual. All right, so let's start it. It's a great pleasure to be with you right now. 5 people already on one channel. So you will notice that il y a 2 canaux. Ben, pas 2 canaux, il y a deux lives. On va vous expliquer pourquoi. Parce qu'on va jouer au chat et à la souris, ou devrais-je dire au lion et au mouton. La raison qu'en ce moment, en fait, c'est vrai, pour YouTube, le premier, il voit rien. Ben justement, on est dans le noir avant la création, avant l'éveil. Voilà. Rester dans le noir, première fenêtre YouTube. Et la deuxième fenêtre YouTube qui va être le Watch Party. Qu'est-ce que c'est un Watch Party? Eh bien, c'est une expérience magnifique. Lorsque on interdit une vidéo, et je sais que je prends un risque ici, un risque total d'avoir... c'est pour ça qu'on met 2 écrans. Il y a 2 lives. Il y a le live qui annonçait l'événement. Et là, il y a le live qui est diffusé simultanément depuis mon ordinateur, depuis mon penthouse, mon lounge de rebelle, d'insoumis, d'indocile, et non pas d'imbécile, hein? Indocile. Et ce que l'on fait, c'est qu'on va aller directement sur le site de London Real. C'est ça la surprise. Donc, de l'entrepreneur américano-britannique Brian Rose, que j'ai rencontré d'ailleurs en 2018 pour me préparer à un training en affaires. Mais bon, ça, on y reviendra peut-être dans une autre capsule, parce que l'important aujourd'hui, en ce jour du soleil, c'est de pouvoir partager avec vous. Donc, les 2 hommes que vous verrez bientôt à partir de midi, heure de Montréal, 12 noon Montreal time. Ce que vous verrez, en fait, c'est comment on dit? Vous verrez 2 hommes que j'ai rencontrés en personne. Donc, créateur de London Real, qui n'est plus moins que Brian Rose, qui est l'animateur, et son invité, David Icke. Alors, un watch party, c'est un peu ça. Donc, par un restreaming, et la raison pour laquelle, je vais vous expliquer pourquoi il y a un lion, pourquoi il y a un écran noir, et puis pourquoi aussi il y aura 2 écrans. Bon, techniquement, dans mon apprentissage, techniquement, matériellement, dans mon apprentissage d'utiliser les différents outils pour faire mes podcasts professionnels au niveau de mon autre lounge, le Agile Lounge, et plein de choses, le restream et tout ça. Donc, ça m'amuse beaucoup. Et avoir 2 écrans quand on fait un live avec... Parce que moi, je ne commencerai pas à gaspiller de l'argent quand on peut faire des choses quand même. Moi, je l'ai fait autrement. C'est ça, être agile, d'ailleurs. Et là, ce qui est intéressant et ce qui est le fun, c'est que dans l'expérience qu'on va faire aujourd'hui, en ce dimanche 3 mai, c'est qu'en ayant un écran où il n'y aura que moi dedans, en train de regarder ou de faire autre chose, parce que moi, quand je regarde des entrevues ou des documentaires, je continue à faire d'autres choses, comme mon agenda, mon planning, des choses comme ça. Donc, on va faire attention au clavier, par contre, si je le fais, on va voir. C'est sûr qu'au début, je vais être attentif, je vais être avec vous, selon comment... On ne sait pas comment ça va se passer. Mais l'idée, c'est d'avoir 2 écrans sur YouTube. On verra à quel point, justement, les proto-communistes soviétiques de Google, de San Marino et de YouTube vont justement shut it down. Hein? They will shut down the streaming that I repost via Zoom from the Brian Rose platform. Et puis l'autre qui aura juste moi en train de regarder puis peut-être de jaser de temps en temps avec les autres, va rester là. Donc, ça fait partie également de l'expérience, de quelle manière on va censurer, on va couper cette possibilité-là. Voilà. Donc, mais par contre, vous savez, je ne veux pas m'accorder une si grande importance au niveau de l'alphabétisation, bien que ce sont des robots. On a quand même eu 50 vues pour 56 abonnés.
d'une petite entrevue amusante que j'avais fait au début d'avril, après justement le deuxième épisode ici que Brian Rose avait fait, qui s'était fait shutter down. Donc, on avait réagi, mon ami Christian et moi. Et puis ça n'a pas été là. Pourquoi? Parce que moi, j'ai juste une cinquantaine d'abonnés. J'en ai perdu 2 d'ailleurs au cours des 2 dernières semaines. C'est amusant. Et puis je pense que mon vidéo d'éveil en a choqué plus d'un parce que déjà que vous n'étiez pas là, vous êtes encore moins là. Et puis je vous l'ai dit, plus on va avancer dans le proto-communisme mondial, dans la gynéocratie qu'on veut nous imposer. Moi, j'ai choisi mon camp. Moi, j'ai eu des réunions cette semaine avec des constitutionnalistes fort intéressants, des collègues d'action politique fort intéressants. Et je peux vous garantir que moi, j'ai pas envie de me faire déranger par des gens qui voudront parler de la pluie et du beau temps et puis des petites conneries matérialistes, sensualistes. C'est terminé ce temps-là, mes amis. Votre ami Fredo, qui s'appelle même de son nom de baptême, Maya Ekbalam. Ekbalam Ik. Pourquoi? Parce que le Balam, c'est le jaguar. Et le Ik, c'est le colibri. Le colibri créateur et volant. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'amène à vous expliquer pourquoi un des canals a un écran noir. C'est que je suis un snowdien, donc mes caméras sont toujours cachées jusqu'à temps que je décide de façon autonome de me montrer le visage. Et également, pour l'autre live, bien, c'est le lion. Le lion qui est très cher à David Icke. David Icke qui a fait son éveil, lui aussi, à la fin des années 80-90, en même temps que moi. Moi, j'ai eu plusieurs éveils. Le plus gros que j'appelais la révolution idéologique était en 1991, en l'été de mes 15-16 ans. Mais ce qui est magnifique, c'est que le lion représente cet animal qu'on oublie souvent en symbologie. Tout le monde parle du serpent, tout le monde parle les jaguars, justement, comme les Mayas, les Incas, le puma. Mais le lion est celui, en plus d'être le roi de la jungle, et donc en économie, on l'utilise beaucoup, évidemment, hein, parce que si on veut devenir le roi de la jungle, c'est ça. Mais au-delà même des aspects économiques et financiers, pourquoi le lion est celui qui se lève, c'est que c'est quand même dans le monde animal depuis longtemps. Puis les fameuses, c'est celui qui va se lever, qui va justement même chasser les loups, chasser les fausses fauves pour préserver son bétail. Bon, c'est pas le Messie, je ne pas du Messie, mais la symbologie du lion qui est là, c'est exactement pour vous démontrer une côte que je ne sais pas de qui elle est, mais un de mes restaurants favoris du Vieux-Montréal, le 701, à la Place d'Armes, utilisait ceci sur ses affiches à un moment donné. Alors, ça va comme suit. Vaut mieux vivre une soirée comme un lion que 100 ans comme un mouton. Alors, je répète pour ceux qui ont de la misère à suivre. Vaut mieux vivre une nuit comme un lion que 100 ans comme un mouton, entre autres. Et puis, le lion est également dans beaucoup de mes cercles, on pourrait appeler ça ésotérique et occulte. Le lion est la symbolique du feu, du soleil, de l'émancipation, de l'éveil, de la brillance, de l'illumination, de la clarté, de la clairvoyance. Alors voilà pourquoi j'ai choisi ce magnifique animal en toile de fond pour l'instant. Là, je vois que Brian Rose, il est 5 heures puis il fait noir comme ça là-bas. Là, je vois qu'il est un peu à l'entrée de son studio, il se prépare. Là, c'est plusieurs clips, dont un avec Alex Jones maintenant. Donc, on va faire cette expérience-là, on va voir combien de temps on va tenir, on va voir comment YouTube va réagir à ça, parce que eux ne sont pas sur YouTube. Ils sont directement sur leur plateforme. D'ailleurs, plusieurs des producteurs et journalistes et informations, comment on appelle, en anglais, c'est le alternative media, ils sont en train de se regrouper. D'ailleurs, il y a plein de regroupements depuis 2 semaines. Et puis, voilà. Donc, moi, ce que je peux vous dire, puis là, tiens, je vais me montrer le visage. Alors, voici, préparez-vous à ouvrir les yeux. Voilà.
Bonjour tout le monde. Alors, encore une fois, quand vous arrivez dans la salle, identifiez-vous. Ceux qui voudront venir me rejoindre dans le Zoom pour faire un genre de watch party, ben, vous êtes bienvenus. Alors, c'est ça. Donc, Brian Rose, Alex Jones, tout ça, qui sont un peu ce que j'appelle moi les gangsters du alternative media, vont se regrouper. Moi, j'ai participé à des Zoom calls, des conférences téléphoniques également cette semaine pour préparer plusieurs recours collectifs, plusieurs demandes d'états généraux aux États québécois et canadiens. D'ailleurs, à ce sujet-là, Dr Arruda, si comme par hasard, quelqu'un vous enverrait ce message. Et puis, je veux saluer Samuel Ball. Je sais que Samuel, tu m'écoutes en ce moment sur mon YouTube. Alors, Samuel, regarde la tasse que j'ai, un endroit qu'on aimait beaucoup aller lorsqu'on travaillait chez Yelp à San Francisco, hein, en 2005-2007. Le Café Trieste. Le Café Trieste, c'est là où Francis Ford Coppola a terminé le script et le scénario du Godfather. Et puis, M. Arruda, M. Legault, M. Trudeau, je vous ai amené ceci. Donc, il y en a une pour chacun de vous. Et puis, si vous avez vu le parrain, évidemment, aux gens de la SQ et de la cybersécurité, là, soyez deuxième, troisième degré. C'est une symbologie. Hein? Donc, réfléchissez avant de faire n'importe quelle connerie. Mais évidemment, vous êtes tellement convide en ce moment. Convide, hein? Oui, parce que là, il y a plein de gens qui essaient de décortiquer ce que voudrait dire COVID. Là. Donc, les proto-communistes nous disent que c'est finalement ni plus ni moins que coronavirus, donc le virus. D, c'est disease, puis 19 parce que c'est la novel 19, mais c'est de la bullshit. Puis je crois pas plus non plus les petits effrénés de manger de globalistes qui appellent ça Certificate of Vaccination ID 19. Pourquoi pas? Mais moi, j'aime bien plus la confrontation des trois clans principaux pour l'établissement de l'ordre mondial qu'ils aimeraient bien. Mais il y a trois visions, donc c'est une confrontation, dont le co. Ensuite, vide, c'est qu'on veut vider la Terre. Ces trois clans-là veulent vraiment vider les inutiles, les indésirables. Il y a bien longtemps de ça. C'est de l'eugénisme à son plus haut point. Donc, vous pouvez bien mettre vider, vaccin, ce que vous voulez dans le vider. Et puis, évidemment, ID, ben, on veut nous identifier, on veut pouvoir nous contrôler. Par contre, il y a un des trois clans qui, eux, ont quand même à cœur notre birthright is to be free avec le libre arbitre. Et c'est pour ça que je les aime bien. Et c'est pour ça que quand on dit if you cannot beat them, join them, j'ai tendance à joindre ce troisième clan-là qui me permettrait d'aller cultiver des oranges en Floride, si je le veux, ou d'aller moi-même quelque part. Donc, je ne serais pas obligé de rester dans le grid, hein, parce que ça s'en vient. Il va y avoir les gens qui vont vivre dans le grid avec tout ce qui est électronique, intelligence artificielle, data control et tout ce que vous voulez. Et puis, il y aura ceux qui seront à l'extérieur de façon plus naturelle, en commune. Et moi, je vote pour cette deuxième option-là. C'est ce que je vais préparer au cours des 12 prochaines années parce que oui, ce n'est pas une prophétie. Moi, je connais les plans. Je les connais. Comment je pourrais vous prouver ça? Éventuellement, on va faire une vidéo avec comment ça sort dans le mainstream, comment ça sort en plain sight, parce qu'en ce moment, c'est en plain sight. Et puis, on va faire une vidéo cette semaine pour vous expliquer ça. C'est important de l'expliquer. Hein? Et puis, que ce soit des sceptiques ou des incrédules ou des Thomas, on va vous montrer des choses, puis on va vous expliquer ce que ça veut dire. Puis, je vais même commencer à faire des révélations de mon enfance, mon adolescence, avec Henri C. Joly, mon grand-père, Denis Joly, qui est juste là derrière avec Mohamed Ali. Hein, tous ces gens qui m'ont appris des choses, où j'ai assisté à des réunions, où j'ai vu quand mes premières entreprises, qu'on me présentait des entrepreneurs, des investisseurs, puis qu'on me parlait, qu'on m'amenait en bateau. On m'amenait en bateau, on ne me menait pas un bateau. Alors, plein de choses intéressantes. Donc, évidemment, je ne peux pas tout prouver, puis je ne vais pas non plus dénoncer aucune personne. Puis il y en a qui sont sûrement morts aujourd'hui, mais c'est pas important. L'idée, c'est qu'ils n'ont rien fait de mal, il n'y avait pas de complot. Même, ils m'ont appris énormément de choses. Et ensuite, avec les Navarros, avec les Hopis, les Abénakis ici au Québec, les Mayas, hein, j'ai commencé à rencontrer des gens qui m'ont appris aussi d'autres choses. Donc, c'est des choses qui sont, oui, réelles, matérielles, capitalistes, et il y a d'autres choses qui sont... Et tout ça, donc les plans, on les connaissait. Donc, moi, quand j'avais une
une personne que je croyais qui était ma sœur sidérale il n'y a pas longtemps, qui avait des bonnes perceptions, des bonnes choses, mais elle est complètement distraite. Et moi, c'est ce que j'ai fait pendant ma trentaine. J'ai nettoyé toutes ces distractions-là. Et j'ai dû également la confronter, elle, dans les tests et l'enseignement qu'elle tentait de me faire à la fois. Et puis, et j'ai dû apprendre et j'ai dû recanaliser les choses. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'avec toutes ces connaissances-là, autant théoriques que ésotériques, donc sur un ensemble de dimensions, je sais qu'est-ce qui s'en vient. Et tout est là. Hein? Vous n'avez qu'à choisir les bons livres, à choisir les bons documentaires, les bons films, à choisir les bonnes personnes avec qui parler, à qui vous entourer. Hein? On dit souvent, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es, quelle est ta médecine. Ben, c'est la même chose pour l'esprit et l'âme. N'oubliez pas, notre âme utilise ce corps pour se mouvoir dans la troisième dimension. Et moi, je sais depuis Cusco et Pumapumku cet été, et avec ma maman, avec laquelle je suis constamment en contact et bien d'autres, que je n'ai pas besoin de 5G pour être connecté à la collectivité ou à la condivité proto-soviétique. Non, parce que moi, je suis dans la 5D maintenant. Et quand tu es dans la 5D, bien, tu es connecté avec la vraie connexion, avec le vrai centre de la galaxie, avec les vrais soleils au pluriel, avec les vraies possibilités, avec le tout le temps. Donc, 8 minutes, ça va bientôt commencer. Alors, Arruda, Trudeau et Legault, avec tout ce que vous représentez, et non, vous ne me représentez pas, je n'ai pas voté pour vous, surtout pas vous, monsieur Arruda. J'avais arrêté de vous appeler docteur parce que même si vous avez un doctorat, vous avez l'air d'être docteur en conneries puis en insuffisance mentale. Bien, avec toutes les rencontres, avec les constitutionnalistes, avec les avocats, avec les syndicats que j'ai eus cette semaine, voilà ce que ça veut dire, les oranges, que je remets dans la tasse du Café Treste. Parce qu'en ce moment, nous sommes au Café Treste, comme l'était Francis Ford Coppola, en train d'écrire un magnifique scénario, ma gang de calices, de petites crosseurs de poules mortes, de crosseuses de coq vide. Et vous allez y goûter, mes estis, spécialement l'aide qu'on va apporter aux familles et aux personnes en CHSLD qui ont souffert de vos 30 ans d'ignorance, de mauvaise gestion, de gestion poubelle et de merde. Ça, c'est le volet ésotérique. Pardon, au contraire, non, ça, c'est le volet très réaliste de votre pseudo-réalité, hein, votre petite vie de merde ici sur Terre au Québec, surtout le Québec, que j'aime bien appeler le Québec. Hein? Petite gang de caves. J'ai jamais vu un esti peuple démoïsé comme vous autres. Vous êtes vraiment une gang de tartes. Là, quand je faisais du vélo cette semaine sur le canal de l'Aqueduc et quand je voyais cette petite gang d'imbéciles-là, de proto-soviétiques, faire la queue, être obéissant, être docile. Hein? Cette petite gang de dociles. Réveillez-vous, Calis. Je suis violent avec vous parce que vous avez besoin d'un traitement choc. Puis même parmi mes amis, je vous le dis, hein, beaucoup me traitent d'intolérant. Hein? Mais vous faites de la projection, mais tabarnak. Parce que c'est pas moi qui est intolérant. C'est vous qui êtes insouciant, être soumis. Vous êtes intolérant en me traitant d'intolérant. Et puis moi, ben, étant dans la 5e dimension, j'ai décidé, puis regardez-moi bien dans les yeux, mes astis, là, j'ai décidé là, que ça va être vrai que je vous tolérerai plus parce que vous méritez de l'amour. Puis la tolérance, c'est pas de l'amour. Et puis vous êtes intolérant envers moi, puis vous me le dites pas, mais je le sais, je le sens, je le ressens. OK? Ça fait des années que je suis mal entouré, puis maman, elle me le confirme avec son petit sourire, sa petite main douce qui me passe sur le front à chaque matin. Puis elle me montre vos visages, elle me montre vos vrais visages, elle me montre vos intérêts parce que vous êtes vide d'intention. OK? Ça fait des années et des années qu'on est ensemble apparemment à partager la vie, que je vous invite, mais que vous dites que je vous répulse, qu'il y a de la déception de tout bas, de tout côté. Combien de gens m'ont écrit, hein? J'ai une boîte quasiment pleine de lettres, puis je ne parle pas juste des lettres d'amour, évidemment, il y a toutes ces femmes et ces hommes que j'ai déçus parce que je n'ai apparemment jamais voulu d'elles ou de eux. Que je n'ai... Et non, je suis un électron libre. Mon âme est dans la 5e dimension et mon corps, moi, je suis en même temps le programme et je programme ma vie, vous comprenez? Alors oui, fait que si je tape sur les nerfs à des gens, je me demande d'ailleurs pourquoi vous êtes encore dans ma vie.
Jusqu'à quel point vous m'acceptez tant que ça? Ou quel intérêt vous pourriez avoir? Tu sais, dans le monde business, je peux comprendre qu'on est vraiment au niveau le plus bas de l'intérêt, qu'il n'y a aucune intention, donc que vous ne pouvez pas avoir d'attention. Ça, on le sait. Mais dans le monde des vraies amitiés, où je vous invite, où je vous offre, hein, où je suis moi-même et je suis de plus en plus authentique, surtout depuis 2007, hein, où j'ai commencé à vous le dire, à vous demander pardon d'avoir été dans une forme de mythomanie. Mais moi, c'était pas une mythomanie de mensonge. J'étais dans une mythomanie parce qu'on ne me croyait pas. Alors, je m'étais mis à dire ce que les gens voulaient entendre. Mais ça, c'est fini, mes estis. Puis si je commençais à vous taper ses nerfs avec juste le... Comment on appelle ça? Juste l'aspect... juste l'aspect que je dis tout sans filtre, des choses comme ça, puis que bon, voilà, puis que je pense par moi-même, tu sais, ben ça va juste empirer. J'ai 45 ans. Avec le plan que j'ai appris depuis mon grand-père et mon oncle Denis et bien d'autres, eux, je peux les nommer, ils sont disparus, puis ils sont avec moi, ils sont assis avec moi en ce moment, puis ils m'encouragent. Ouais. Ils savent que c'est vrai, ils savent c'est quoi la réalité, là, est de l'autre côté. Et où est-ce qu'ils sont, eux autres? C'est là la réalité. Ici, c'est la fantaisie. It's a fucking great fantasy. D'ailleurs, le tableau derrière moi, c'est un tableau qui fait juste partie d'une expérience, d'une fantaisie. C'est un défi. Et je remarquais, il y avait ma cousine Patty qui me disait tout le temps, juste un instant, on prend une bonne gorgée de café. Excellent café Purivier. Alors oui, ma cousine elle me disait l'autre jour, toi, t'es pire qu'un chat, comme un lion. Tu vas toujours rebondir, rebondir, rebondir. Je ne fais que ça, rebondir. Je ne fais que ça, mais c'est pourquoi? Parce que je tape dans la 5e, la 6e, la 8e, la 19e dimension, Calice. Je tape dans tout ça. Je me nourris l'esprit, je me nourris l'énergie. Alors voilà. Puis même que plus je vais dans ma transcendantale, moins je suis malade. J'ai pas été malade depuis 3 ans. On commençait à me dire que j'avais peut-être un problème de foie. Tous les tests, je suis A1. Oui, je suis un peu boboule. Mais ça, c'est le résultat, tu sais, d'une forme d'épicurisme que je vais justement attaquer là, maintenant. Et le plan, là, 2020-2033, guys, la prochaine décennie, tous les choix et les actions que vous allez prendre, ça, c'est si vous êtes capable de le prendre par vous-même, ben, ça va déterminer de quelle façon vous allez sortir de la réalité, parce qu'on sort tout. Je ne parle pas de fin du monde, mais vous verrez, ça va être une question de choix. Bon, je pense que on se prépare à moins de 2 minutes. Voilà, ils ne commenceront pas ça, eux autres. Là. Ouais, c'est peut-être... Il y a une affaire que je n'ai pas eu le temps de dire dans mon... Ouais, je pense que on va commencer, on va être attentif. Puis si je vois que ça déraille, je ferai des commentaires. Parce que là, ils font des problèmes. Évidemment, je m'y attendais parce qu'il y a un peu de money scamming là-dedans aussi, il faut être honnête. Là. Ça, c'est une affaire, j'ai oublié de vous parler de ces deux messieurs-là en toute objectivité. Ouais, ben là... je pense qu'ils sont victimes de leur succès, ou je ne sais pas. Bon. Ça sera pas long, mes amis. De toute façon, comme d'habitude, je suis tout seul. Il n'y a personne sur Zoom, il n'y a personne sur mon... Il y a quelqu'un sur mon canal YouTube. Je ne sais pas ce que tu fais là. Tu as l'air de t'amuser, en tout cas. Je ne sais pas si ton café est bon. Tu ne m'as pas parlé. Tu ne m'as pas dit t'étais qui. Bon, là, entre-temps, Unexpected server error happen. Ça, c'est pas... C'est pas Jojo, là, leur affaire. Là. Ils sont pas prêts. Ils nous niaisent encore. Il fallait s'y attendre. C'est une expérience qu'on essaye. On va voir, c'est peut-être... est-ce que c'était Apple qui faisait le problème? Non, eux aussi. On est... Fait que là, je vais vous montrer ce que je fais. Pour ceux qui sont sur le canal censuré, on va partager carrément mon desktop à ce point-ci parce que je vais peut-être me promener. Ça dégage. Alors, vous voyez, je voulais vous retransmettre le show qui est supposé commencer à midi pile, heure de Montréal, pour 17h à Londres. Et là, j'ai un unexpected error.
Ouais, oui, mais ça fait 5 fois que je vous le fais parce que je sais. Ça, c'est une technique marketing, mes amis. Vous apprenez live. Là. Ça, c'est une technique marketing de grabbing email. Je m'en fous, je donne un email. Je suis hyper protégé. Puis évidemment, comme j'ai dit tantôt, ils vont vouloir que la meute, la horde finance leur. Chris. Ouais. Ouais. Je pense, mesdames et messieurs, que je ne sais pas s'ils sont live, là. Mais ils ont pas l'air de savoir que. Tu sais, Brian Rose, que j'ai remarqué, il est gentil, là. Son objectif, c'est de faire 1 million de vues simultanées, mais c'est ça, son serveur ne doit pas être capable de le prendre. C'est ça qui se passe, je pense. Ouais. Bon, ben écoutez, on va vous parler justement de ces messieurs-là un petit peu parce que bon, il y a toujours plusieurs. Il y a 3 côtés à une médaille et non pas 2. Donc, je ferai des refreshs de temps en temps pour voir. On va fermer ça, prendre un peu de jus. Tu sais, c'est sûr que. Puis moi, je ne suis pas dans le business vraiment encore de vouloir être un influenceur et un média alternatif, bien qu'on verra peut-être que dans le fin fond de mon terrain au Yucatan, avec des connexions qu'on va se créer, des infrastructures qu'on va se créer, peut-être que je vais devenir ça. Mais bottom line, on va aller voir quelque chose. Ouais. Server error. Fait que, victime de leur succès. Server error. Non. Ah! Comment, guys? Ça fait quand même 3 semaines qu'ils préparent ça. On l'a-tu? Non. Bon. Ce que j'aurais aimé voir, c'est sont-ils. Hey, bonjour! Hein? C'est pas beautiful? Vous voyez l'envers du médaille. Ouais, ben là. Là, il fait plus beau que prévu en plus. Ouais. Je voulais faire l'expérience, puis l'expérience agile et planifiée comme ça, ben c'est comme ça. Je sais pas si. Je vais juste faire un test. Parfait. Donc, ça marcherait. Ça marcherait. On savait un peu. Quand je fais mes trainings sur Ageland, ça fonctionne. Maintenant, c'est certain que. Ah, tu vois? The point is, it's not about whether you agree with someone or not, about everything. It's their right to say it. Because what is freedom of speech? Again, it's the freedom to speak. OK, on va y aller. Ça sera pas long, mes amis. Je veux faire ça de même parce que je veux l'avoir. Ouais. Ah oui, non, je pourrais pas. Excusez-moi avec ça. Okay, on va se faire le backup ici. Bon, on va aller voir si c'est vraiment le live sur YouTube. Là. Ils ont l'air d'être capables.
Ouais. Je sais pas si c'est moi ou eux, là. Non, c'est eux. Alors, là, vous voyez, ouais, là, je ne sais même pas si c'était le. Parce que c'est la troisième entrevue que Rose va faire avec Ike. Là, pourtant, c'était un vrai live streaming. Là, la diffusion est hors ligne, mais encore en direct. Il y a des gens encore dans le chat, comme vous pouvez voir ici. Alors, comme je vous ai dit, c'est très expérimental. Puis, ah oui, quand je parlais de. C'est sûr que, tu sais, London Real, là, juste pour vous dire. Ouais, là, si je fais ça, je vais. OK. Parce que j'aurais préféré que vous voyez son à propos à lui, là, comment il se décrit. Mais c'est. Lui, il est là dans Transform Your Life, OK? Quand je l'avais rencontré en 2018, en marge du Scrum Gathering, c'était exactement ça. Tout est là pour faire. Ben là, il a carrément lâché le direct. Là. Diffusion terminée, il y a. OK. On va peut-être avoir la chance d'aller. Bon. Regardez. London Real is a curator of people worth watching. Our mission is to promote personal transformation through inspiration, self-discovery and empowerment. So, c'est toutes des valeurs que moi, en créant Agile Launch puis en faisant mes services de consultation de plus agilité, que je connecte pas mal avec. Donc, Denis, d'ailleurs, qui m'avait offert d'aller voir Anthony Robbins dans le passé. Donc, Tony Robbins, ça faisait toute partie de la même clique, ces gens-là. Hein, cette clique de motivateurs, de transformationnels, de coach, tout ça. Fait que moi, c'est quand je fais de l'agilité, je fais pas de petites agilités software development débile. Non. Moi, je fais vraiment de l'émancipation de la personne. Je veux que les gens aient une très bonne expérience, que ce soit le client et ainsi de suite. Fait que une des raisons que j'avais rencontré. Fait que lui, tu sais, il n'y a rien à voir dans les trucs d'éveil ou de conspiration ou de what have you. On va aller voir sur leur site. Qu'est-ce que ça donne ici? Donc, tu sais, c'est. Mais en même temps, c'est un capitaliste. Le gars, c'est un ancien broker. 5 mai. On est le 3 mai, right? OK. Fait que là, ils ont changé la date. Ils ont dû avoir des problèmes. Je n'ai pas écouté. Je sais qu'il faisait un pre-screen tantôt, là, M. Rose. Puis il est dans son élément de panique. Qu'est-ce que ça dit? Sorry, this media is offline. May 5th. Bon, ben, on va revenir le 5 mai, c'est quand? C'est après-demain. Bon. Okay, the broadcast they don't want you to see, the ideas they don't want you to hear. May 3rd, 5 p.m. UK, that was it. David Icke is live on the Digital Freedom Platform for the largest live streams of a conversation in human history, single broadcast. Could change the course of humanity. Moi, c'est sûr que c'est pas David Icke là, qui a contribué à mon éveil. Il a juste contribué à de la confirmation de tout ce que j'ai appris, même avant que lui fasse son éveil lui-même au Pérou. Je lui enlève rien, c'est un chic type. J'ai serré la main 2 fois, dont la dernière fois à Vancouver en 2017. Il a amené un grand apport à cette communauté-là d'éveil ou de voir les choses. Mais nonobstant, puis tout comme moi d'ailleurs, by the way, hein, je suis pas une vierge, je suis pas mieux que les autres dans cette fantaisie-là, mais on est tous pris dans la fantaisie, on est tous pris avec notre corps 3 dimensions. Hein? Donc, il faut quand même s'attendre à ça. Là, je fais un dernier wall check. Okay. Ça, c'est pas un live, c'était une vidéo d'à peu près 10 minutes qu'ils ont mis en live. The live streams pre-interview show with David Icke. On va peut-être regarder ça ensemble à ce moment-là. Là, ça a l'air d'être annoncé pour le 5 mai, 5h PM, c'est midi. 5 mai, ça c'est mardi. Je vais regarder, surtout s'il ne fait pas beau. Alors, je vais peut-être nous refaire un screening show ensemble. Mais tout ça pour revenir à ce que je disais, ben c'est ça, tu sais, étant quand même pris, hein, puis même la majorité d'entre vous, là, peu importe les quotients intellectuels, vos capacités, la majorité, vous ne savez pas. Puis même nous qui savons, des fois, on va se mettre en doute de ben des affaires. Non, je vais juste écrire à la communauté.
What? Le chat est fermé, regardez. Ah, c'est que son chat est fermé. Mais... Ah! Bon, fait que c'est ça qui est ça, guys. Hein? C'est. Bonjour! Non, je vois qu'il y a personne, il y a tout le temps un ou deux. Ouais. Anyways. Fait que si c'est ça. One last chance. Puis après ça, on va justement aller faire du vélo plus vite. Surtout que vous n'êtes même pas là, personne de mon pseudo-réseau d'amis ou de whatever. Vous voyez, c'est comme quand je vous ai parlé de isosolatium, c'est pourquoi je veux rentrer là-dedans. Parce que je me fais du mal. Je me fais carrément du mal. Je me fais carrément du mal à me créer des attentes inexistantes et impossibles. Donc, je vais continuer mon chemin toute seule pour les 13 prochaines années. Le décompte est commencé. Là, il y a un jalon important qui s'en vient, c'est que je vais écrire et faire un live sur mon épisode 12. On a eu le prélude dans la totale et quasi indifférence de conversation et d'échange et d'interaction. Donc, je vais arrêter de vouloir absolument on va arrêter de vouloir absolument comment je pourrais dire ça? Interagir avec des gens qui ne veulent pas interagir. Et puis, il y avait un adage qui disait souvent bon, il y a le fameux mal entouré. Il y a Christian aussi qui disait bon, comment tu peux savoir si tu es sain dans une société de malades? Et puis, quand j'ai été dans des diagnostics de douance, d'hyperthymie, tout ça, même Dr Paradis, que je salue d'ailleurs, parce que lui, il a fait quand même une bonne différence dans mon expérience terrestre au tournant des années 2000, 99-2000. Il disait, on peut pas, les gens qui sont dans l'hyper, Christian Murcy a raison, là, parce qu'on est pris là-dedans. Alors, je pense qu'ils ont changé d'idée pour je ne sais pas quelle raison. Le prochain rendez-vous qu'on pourrait avoir pour faire cette expérience-là de le Digital Freedom, OK, Rose Hike Tree, on regardera ça. On va faire un petit tour. On va relancer un Zoom, comme on voulait faire aujourd'hui. Un watch party. On va regarder ça. Mercredi midi, surtout s'il ne fait pas beau. Parce que s'il fait beau, moi j'ai tendance à faire mes trainings, mes rencontres le matin avec les gens qui ont souscrit à mes workshops virtuels. Puis après ça, je m'en vais, comment on appelle ça? Je m'en vais dans... s'il fait beau, je fais du sport, je m'en vais dehors. S'il fait pas beau, je continue à travailler sur mes projets. Puis là, quand je reviens l'après-midi, c'est ça. C'est pour ça que généralement, j'essaie de faire des live streams fin de journée ou soir. Là, c'est parce qu'ils sont à Londres. Pour eux autres, c'est ça, c'est 5h PM. Et puis pour nous, c'est ça. Alors, on va aller voir leur petit 9 minutes, qu'est-ce que ça a donné. Peut-être qu'on va avoir plus d'informations sur ce fameux 5 mai. Demain, c'est May the 4th be with you. C'est le Star Wars machin. So maybe for Mr. Parker, my best fan of my playlist of Monday movie, and it's Monday, so I might do a May the 4th Star Wars Day type of thing, discussing about Star Wars, why not, and the Force and so on. So we might do a live Monday movie special edition. No movie at all this year. So a Corona movie. And we'll do it. Why not? If I have time. Only if I have time. So check your inbox. Anyways.